Radio Mars, la radio du sport et de la musique. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 octobre, Mars Attack saison 5, numéro 1144, avec moi le professeur Aziz Daouda, Najib Salmi, Belaïd Bouhemi, Damien Birouk. Bonjour messieurs. Salut. Est-ce que vous avez des coups de cœur et des coups de gueule particuliers ce matin? Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Moi, c'est juste que je veux remercier Nede Bencher. Elle nous a fait vivre un moment de radio exceptionnel avec Fatma. Boulot, hein. Quand tu compares le lyrisme de Fatma avec ce qu'on vient d'écouter, Lino, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr. Ouais. Paul Anka, c'est un tocard. J'ai parlé de lyrisme, Lino, de parole. Mais c'est normal, c'est pas le même genre. Ah, c'est pas le même genre, c'est pas la même chose. Je peux te mettre voilà, du Pavarotti si tu veux, je peux te mettre autre chose, je peux te mettre, si tu veux, du lyrisme, je peux te mettre du Verdi, je peux te mettre... Non, Verdi, c'est pas du lyrisme. Lyrisme, c'est du lyrisme. Ah, c'est pas du lyrisme. Ah, maintenant, l'opéra italien, c'est le bel canto, c'est pas du lyrisme. Ah bon, d'accord. C'est de l'opéra. C'est de l'opéra, c'est de l'opérette. C'est différent. L'opérette. L'opérette, c'est toi qui le dis. Ouais. Non, mais Verdi, c'est de l'opérette. C'est autre chose, ça ne se compare pas. Bon. Mais l'arc j'ai comparé deux musiques. Je n'ai pas comparé des œuvres. Tu peux pas comparer ça, une musique il y a 3 siècles, avec Paul Anka. C'est normal. Tu peux pas comparer ça. C'est comme si tu compares un vélo moteur avec une Cadillac. Eh ben voilà, tu dis la même chose que moi. Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Mais compare une Cadillac avec... Alors tu me permets d'en faire un coup de cœur. Il faut comparer une Cadillac avec une Bentley ou avec une Rolls-Royce. Est-ce que j'ai le droit d'en faire un coup de cœur? Tu peux faire un coup de cœur. J'en ai fait un coup de cœur. Je ne sais pas mais toi qui es quelqu'un de sensé, tu ne peux pas comparer ça avec ça. Je ne compare pas. Je dis tout simplement... c'est mieux que ce que tu nous as proposé. Je n'ai pas dit mieux. J'ai dit quand tu compares le lyrisme de l'un et de l'autre. Mais c'est incomparable. C'est incomparable. Incomparable. Il y a en ce moment, en ce mois-ci, oui, septembre, oui. Octobre donc, octobre, un fruit très rare, oui. qui n'est pas assez peut-être apprécié, parce qu'il devient de plus en plus rare. Là, avant, dans la région où j'étais, il y avait même dans les jardins. Oui. Dans les jardins. Et c'est un arbre qui donne une fleur très belle. Les fruits de ce fruit, les fleurs de ce fruit sont très belles. Elles sont dans les jardins, elles décorent les jardins. C'est la grenade, Romane. Et tu sais qu'il y a toute une légende sur Romane. Oui. Autour de Sidi Qasim, il y avait une petite rivière, un ruisseau. D'ailleurs, dans Michel Joubert, on a fait un livre en racontant les souvenirs. Ouad Romane. Traduite la rivière des grenades. Et pourquoi, quand je vois les grenades en vente, parce qu'il y avait plein de vergers à Sidi Qasim autour de la ville, et il y avait tellement de grenades, qu'on nous les proposait gratuits, nous les enfants, dans la rue, là, dans le quartier, on venait, on ne savait pas pourquoi, mais à condition de leur donner les pots, les épluchures. On nous donnait des tas de grenades, on les mangeait, elles étaient rouges, savoureuses, et on leur donnait les épluchures, qu'ils donnaient, eux, aux pharmaciens de la ville, qui en faisaient des infusions. D'infusion, ouais. Parce que le fruit de la grenade, tu sais qu'il est antioxydant. C'est excellent pour la santé. Oui. Alors que les épluchures, quand on les fait sécher au soleil et bouillir, l'eau, tu la bois, elle est excellente pour... le cholestérol. Ben oui, pour tout. Pour beaucoup de choses. Même pour certaines blessures. Pour toutes les maladies. En plus, il y a 2 formes de grenades. Quelle harra. Et on nous avait raconté une histoire de superstition, peut-être. Ouais. Je la raconte parce qu'on est dans un mois... assez spécial, il paraît que dans chaque grenade, il y a un grain qui te fait rentrer au paradis. Alors il ne faut faire tomber aucun grain. Pardon. Il faut la manger avec précaution. Il y avait des gens qui croyaient tellement que, tu sais que la grenade, les compartiments du fruit, des fois, sont très difficiles à trouver. Il y en a qui, quand ils ne veulent pas éplucher, ils mangent tout, pour être sûr de ne pas rater le fameux grain. On l'a sacralisé, tu sais. Il est dans les mille et une nuits. Il y a beaucoup de choses. La grenade. Ouais, on raconte beaucoup de choses à ce propos. Mais moi, je voulais vous proposer un casse-tête chinois ce matin. C'est sur les contraventions. Alors là, je sollicite votre savoir légaliste. Je vais te parler de ce qui m'est arrivé une fois en contravention. Bah, c'est bien, parce que là, Lino a sorti, mais alors là, tout un dossier. Il y a même Maître Farajla, du barreau de Paris. Du barreau de Paris, hein. Du barreau de Paris. Donc, lui qui réfléchit par rapport à la France. Parce que nous, on n'a pas compris. Alors, tu as ça, à la contravention. Alors, on te signifie tout. Et quel est le recours? On te dit, par exemple, bon, tu paies.
tu payes tant. Reconnaissance de l'infraction conformément à l'article, etc., etc. Dépassement de vitesse de 20 à moins de 30 km/h, 2 points. Dépassement de la vitesse de 30 à moins de 50 km, 4 points. On te dit tu payes 600 dirhams, 20 km, 1000 dirhams. Déjà, ça veut rien dire. Il devrait parler de pourcentage déjà. Voilà. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on t'enlève des points. On ne tient pas compte du conducteur. C'est-à-dire, tu peux prêter ta bagnole à quelqu'un, on peut te la voler, carrément, il faut une le dire. société, une entreprise. Alors, l'entreprise, ça devient délicat. Mais l'entreprise, là, il y a jurisprudence. Grâce en France, par exemple, Farajla, qui te dit que le chef d'entreprise refuse de livrer le nom de son chauffeur. Carrément, hein. Et convoqué au commissariat, ce dernier avait refusé de s'y rendre et rajouté au téléphone, nous ne sommes plus sous le gouvernement de Vichy. Bien évidemment, le brigadier s'était empressé de relater par écrit cet entretien téléphonique et de le joindre au dossier. Bon, le juge va le condamner, mais quand il fait son appel, la cour d'appel est venue rappeler la règle de droit en la matière, même si la mauvaise volonté manifestée par le prévenu pour permettre l'identification du conducteur du véhicule en infraction est caractérisée, les attestations produites sont de nature à l'exonérer de la responsabilité pécuniaire. Et là, en conclusion, il faut parfois insister pour rappeler que la délation n'est pas une obligation. Le chef d'entreprise n'a même pas l'obligation de fournir la liste du personnel ou les disques des véhicules, car il reste un principe de droit essentiel. On n'est pas responsable pénalement que de son propre fait. Voilà. Alors, nous voilà. Qui maître Belaïd. C'est le grand spécialiste des Maître tribunaux. Alors, face à Farajla. Donc voilà, je vous soumets ça. Il faudrait qu'on essaie de l'avoir, justement, cet avocat marocain installé à Paris. À Paris, oui, qui est l'auteur justement moi, je roulais sur la rocade avec la deuxième d'El Casablanca, quand tu vas de l'autre côté de l'autoroute. Celle qui débouche vers l'autoroute, vers l'aéroport. Vers l'aéroport, voilà. Et il y a un péage à 7 dirhams là-bas, au plein milieu. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi il sert, parce qu'on aurait pu juste laisser les sorties et puis que les gens... Attends, tout le monde s'arrête pour payer les fameux 7 dirhams. Mais juste avant, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je passais par là. Alors, à l'approche du paiement, tu as les ralentissements qui sont... On t'annonce 100 km. Donc, toi, tu roules à 120. On t'annonce 100 km, tu ralentis. Il y a il y a 2 plaques, c'est la réglementation. Il y a une qui t'annonce et une de rappel. C'est-à-dire que tu as en vérité entre les 2 plaques pour descendre à la vitesse qui est demandée, qui est de 100 km/h. Et puis juste après, tu as 80, 60, etc. Normalement, tu as 80, 60. Tu as 3 plaques, normalement. Voilà, 3 plaques. Et alors, une fois, il y a 1 mois et demi, un brigadier de ceux qui flashent les voitures, qui prennent les vitesses de passage des voitures, qui se met juste à la limite de la seconde plaque de rappel. Oui, celle des 80. Non, celle des 100, parce qu'il y a une première plaque à 100, une deuxième plaque à 100. Ouais. Parce que tu roules à 120, tu ne peux pas d'un coup baisser à 200, sinon tu freines. C'est interdit aussi de freiner. Ouais. Et le gars, il s'est mis entre les deux, et donc il a chopé un tas de gens, dont moi-même, qui, eux, étaient... Personne n'était en infraction, mais vraiment personne n'était en infraction. Sauf que lui, là où il a placé sa machine, il lisait la vitesse quand tu arrivais à l'approche des 100 mètres et quand tu faisais tes premiers 100 mètres, en fait. C'est-à-dire, c'est normal que tu étais à 110, 112, voilà, 114, voilà, 115. Voilà. Et alors, va lui expliquer ça. Ah, tu sais, la force avec les bottines d'Yellow, son blouson en cuir blanc, tu as dans le matin, ouais. Il y avait 5 ou 6 automobilistes qui gueulaient tous en disant c'est pas possible. Oui, voilà. Alors là, ça pose maintenant, dorénavant, des problèmes de droit. Bien sûr, et de recours. Et tu ne sais plus. Alors, le recours, tu l'engages auprès de qui ? On parle de... Bon, attention, nous, on a repris ça sur Internet. C'est un petit peu la jurisprudence française. Mais comment s'inspire pas mal de... Non, mais nous, on s'en inspire. Ce qui est fait du côté mais bien sûr, mais toute la jurisprudence sur les bords de Seine. Longtemps, elle était basée sur sur ce grand recueil de la Cour. Tu te rappelles ? C'est comme ça qu'on enseignait le droit administratif aux étudiants. Et donc... tu peux exiger la photo aussi. C'est moi qui étais au volant, alors faites-moi voir que c'était moi qui étais au volant. Mais ici aussi, c'est la même chose. Ah, tu peux demander la photo ? Oui, il y a des recours et tout. Mais tu payes. Tu payes. Et si tu payes, tu contestes. C'est ça qui est dramatique. Il y a un délai. Alors, tu contestes auprès de qui ?
Toi, tu ne connais que le tribunal pour payer ou pour la... Ici, des fois, l'agent de sécurité te demande tes papiers avant même de te signifier l'infraction. Non, là, tu as l'agent. Mais quand tu es flashé, quand il n'y a pas l'agent. Alors, messieurs, conseils Personne pour les physique. achats. Alors, on démarre avec le premier thème de la journée, donc avec les sélections à prix, mais... Alors, moi, j'aime pas olympique, hein, c'est pré-olympique, je crois. Normalement, elle joue après olympique, elle joue les éliminatoires des JO après. Voilà, tu es tu es olympien, olympien, c'est comme quand on dit Raja Alami. Tu as mondialiste et tu as mondial. Donc mondial et mondialiste, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Hein? Yek. Il y a une relation de cause à effet. Quand tu es mondialiste, tu es connu dans le monde. Ouais. Donc tu deviens mondial. Non, c'est impliqué dans la mondialisation, tout simplement. Alors, comme Dans mondial. quelle catégorie d'âge pour qu'on la place entre ces U20, U19, les Olympiens, les A', les... C'est du 23. Les C'est des U23. Tu peux renforcer pendant les Jeux avec deux joueurs UX. Du 35. Alors on commence avec les A', mon cher Amin Birouk. Les U23, mais tu fais jouer tu as droit à deux, trois joueurs qui sont... Donc ça confond tout. Hein, Non, ça... la phase finale. La phase finale. C'est aux Jeux Olympiques, une fois aux Jeux Bien Olympiques. sûr. Absolument. Ça, c'est pour médiatiser l'image des sponsors. Non, c'est la concession qui a été faite parce que tu sais qu'initialement, c'était les équipes nationales qui participaient et FIFA avait voulu retirer carrément, c'est une question d'argent et de concurrence aux Jeux Olympiques. Et de la Coupe du Monde. Voilà, de la Coupe du Monde. Voilà. Et donc FIFA a voulu retirer carrément le football et donc la solution qui a été trouvée, c'est de participer avec des U23 renforcés. Et d'ailleurs, même le basket va prendre cette voie puisqu'on part du basket à 3. Ah ouais. Ben parce que le football, l'idée était pipé. Toi, tu es avec ton équipe d'amateurs, hein, et puis tu avais les soviétiques, les tchèques, les allemands de l'Est, ça, qui étaient avec leur équipe. Les amateurs déguisés. Voilà, et c'est ça. Donc, alors, Léa Prime, la liste est la suivante. La gardien de but. Gardien de but. Zouhel Aroubi, دفاع الجديدة. علي المحمدي كوكب de Marrakech. Mohamed Amin Bourkadi, Olympique Club de Khouribga. Jusqu'ici, ça va? Ça va quoi? Un jeune et deux vétérans. Ça va. Un jeune et deux vétérans. Ça va, ça. D'accord. D'autant plus que Yousfi, qui figurait sur la précédente liste, est monté en A. C'est vrai que le jeune Hamdi du Kassem est bon. L'Arabie aussi. Oui, non, mais ceux-là, on les connaît. Le Hamdi est plus jeune. C'est vrai, c'est vrai. Défenseur, Oussama El-Gharib, دفاع ديال الجديدة. Youssef Egerdoum, دفاع ديال الجديدة également. Abdjelil Jbira, Raja de Casablanca. Zakaria El-Hashimi, Raja de Casablanca. Zakaria Melhaoui, Koukab de Marrakech. Anes Azim, Aïsfar, Youssef Rabah, Wydad de Casablanca. Milieu de terrain, Saïd Ftah. Non, mais attends, là, on débat déjà, parce que quand tu as le Hashimi, alors le Hashimi, pourquoi il est en A prime? Parce que Zaki n'en a pas voulu en art, tout simplement. Non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'il relève de blessures et on l'a vu. Le joueur, il souffre. Il ne peut pas terminer une match sans tomber au moins 2-3 fois par match. Donc s'il est blessé, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut en prime. S'il est blessé, parce que c'est ça. En tout cas, un remplaçant au Raja qui ne joue pas. Jbira, qui était en A, sauf la logique de sélection. Il était remplaçant au Raja. Il n'était pas sur la première liste de Zeki. Il remplace un joueur au pied levé. Il est titulaire dans le match de la Libye. Et de titulaire face à la Libye, on ne le retrouve pas dans la liste de Zeki. Et on le retrouve dans la liste de Fakher. Ne me dis pas qu'il fait comme Guéretz. Hein. Tu te rappelles Guéretz, ce qu'il avait dit? Oui, non, c'est Verbeek. Guéretz. Melo. Guéretz. Melo. À la veille d'Annaba. Melo. Il a dit j'ai confiance à tous mes joueurs. Je prends les 23 noms, les 11 premiers qui tombent, je les fais jouer. Voilà. Il fait des petits papiers, tu vois, il dit il était tellement sûr de... Ah, ça c'est bien. Sur de lui ou sur des joueurs? Sur des joueurs. Quoi qu'il en soit, Hashimi titulaire sur les 4 premiers matchs de l'Erzaki. 4 des 5 premiers matchs de l'Erzaki en équipe A'. Milieu de terrain, Saïd Ftah, Raja de Casablanca, Abdelhadim Khadrouf, Maghreb de Tétouan, Brahim Naqash, Wydad de Casablanca, Salahdin Aqal, Raja, Zaid Krouch, Maghreb de Tétouan, Hadil Hasnaoui, Difad El Jadida, Mehdi Baltam, Renaissance sportive de Berkane, Zouher Naïm, Maghreb de Tétouan, Youssef Anwar, Aïsfar. Ils sont tous bons.
Attaquant Ayoub Nanah, Difad el-Jadida. Mohamed Ounajem, Shabab Atlas Khnifra. Abdeslam Menjeloun, Aïsfar. Omar Mansouri, Kaukab de Marrakech. Je vois pas Jefferson. Pour l'instant, on naturalise pas. Ils n'avaient pas un Jefferson, les Tunisiens? Ils avaient Clayton et Santos. Clayton et Santos, ils avaient. Moi, franchement, je suis heureux. Il a marqué encore 2 buts hier, hein, le Jefferson. Là. Oui. Hein, non, hier, la dernière fois pour l'autre sortie. Ah, il a pour l'autre match. En championnat, il a marqué 2 buts. Ouais. Non, mais moi, je suis heureux pour Nana, pour Ayoub Nana. Doublement. Parce que d'abord, il est jeune. Et deuxièmement, parce que c'est une leçon pour les clubs de Casablanca, qui recrutent des joueurs partout. Ils oublient qu'ils sont à Casa. Jdida, qu'est-ce qu'il fait, Jdida? Ils recrutent Rachad Barnossi. Et ils ont recruté jusqu'à 8 joueurs, dont Nana, dans 2-3 qui sont très bons. Et là, je dis aux Casablancais, mais regardez ce qui se passe chez vous, à côté. Essayez de donner leur chance à des gens comme Nana. Et maintenant, je suis sûr que Nana, sa valeur va tripler, quadrupler. Ou Nana, comme la blague, ou Nana. Mais ce qui est certain, c'est que Fakher a pris un panaché, c'est-à-dire que tu as des joueurs âgés. Oui. Tu as des joueurs âgés, c'est-à-dire... Non. Un panaché Mantes-Verveine. D'abord, c'est tous des joueurs qui sont titulaires, qu'on voit. D'ailleurs, quand ils citent les noms, c'est des joueurs, tu les as vus dimanche dernier. Tu les as vus. Voilà. Deuxième chose, c'est un mélange, c'est-à-dire que tu as des joueurs des trentenaires, Bahal Melhaoui, Bahal Naqash, mais qui sont réguliers dans leur club. Bien sûr. Ensuite, tu as des jeunes du cru qui poussent. Nana a 21 ans. Très jeune, puissant, et Ounajem de Shabab Atlas Khnifra, c'était la terreur de la 2e division, et il est monté à l'échelon supérieur, et il joue sans complexe. Bon, on passe au pré-olympique. Alors... Ils jouent quand, les Hadou des frères? Le 12, à Casablanca, à 19h, la Mauritanie. Contre la Mauritanie, d'accord. Problème où les sélections, où il aurait souhaité jouer en Afrique subsaharienne. Un seul match. Il aurait souhaité jouer en Afrique subsaharienne, mais étant donné les problèmes, les conditions actuelles, il n'a pas encore le temps ou l'occasion. On va dire qu'il a joué que le Tchad et il va jouer que la Mauritanie. C'est le reproche qu'on a fait à Fakher. Il n'y a pas que. Mais qu'est-ce que tu veux? Attends. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, qui l'ont écrit, des spécialistes. Attends, excuse-moi. Comment le reproche qu'on fait à Fakher? Pourquoi c'est lui qui choisit les adversaires? Ben, ça a été écrit, ça a été dit même par des entraîneurs, des collègues à Fakher. C'est pas lui. On dit, mais c'est quoi? C'est le service administratif qui doit dire, bon, voilà les contacts qu'on a, voilà les possibilités qu'on a, et lui, il choisit. Non, merci de le rappeler. C'est pas l'entraîneur de dire, je cherche un sparring partner, hein. Tant que les phases de groupe ne sont pas terminées en éliminatoire de la CAN, tu n'as pas d'adversaire potentiel. Bien sûr. Tout le monde est engagé. En plus, c'est à prime. C'est-à-dire que c'est les locaux. Ça, c'est les locaux. Et pour trouver des sparring. Il faut situer le niveau de l'équipe nationale avant de parler de faible effort. Non, mais il faudrait juste rappeler aussi la Mauritanie. Dans l'échelle des valeurs. La Mauritanie, les Kanhagrouha, elle a joué le Chan. Là, c'est بعض الصحفيين يقول لك يجوا que la Mauritanie. Là, ou là, بعض المدربين. Ça a joué un mauvais tour de considérer la Mauritanie. Elle a été à la base du renvoi de Ammari, mais l'équipe nationale. Et du retour de Clouseau. Après un 2-2 à Nouakchott en 78. Alors qu'on avait la forte équipe de l'époque où elle est là. Il faut pas. Et puis il y a la leçon du Cap-Vert que personne ne doit oublier. Le Cap-Vert qui a traumatisé tout le monde dans la dernière CAN. Et le Cap-Vert qui est en passe de se qualifier pour la prochaine CAN. On rappelle que les 2 prochains adversaires de Zeki, au mois de novembre, sont le Zimbabwe et le Bénin. Et tant que les phases de groupe ne sont pas terminées, tu n'auras aucune équipe de premier plan. On n'est pas l'Allemagne ou le Brésil ou l'Espagne. On est rentré dans le rang. Dans l'échelle 19e nation au classement africain. Et ce niveau-là, il faut qu'elle joue Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on se met à la compétition. Tout le monde joue. Les Olympiques U23 jouent, les A' jouent, A joue. Ça, on ne l'avait pas avant. Ça veut dire qu'on attend pas, on attend pas la dernière minute pour faire les choses. On travaille, on parle du long terme. Il ne faut pas oublier que le Chan, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, et c'est bien. Mais vu de loin, avant que ces sélections paraissent, elles ne le sont pas en fait. Mais le paraître est important. Elles paraissent très casablancaises. La commission technique est casablancaise.
Attends. Pourquoi très Casablanca? Là, je parle de la conception. Il paraît, Sidi, il n'y a paraît. pas d'entraîneur en dehors de Casablanca. من غير فخير زكي حرمة الله. pour le العبيشة إلى آخره. Il n'y en a Pour pas. le staff technique. Ouais, le staff technique, oui. Si, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entraîneurs en premier, mais le staff est constitué de beaucoup de gens de toutes les villes. D'abord, si tu dis à Zaki qu'il est casablancais, tu vas l'insulter. Il n'est pas de Casad. Il est de chez lui. Il est de Palma de Mallorca. Non, il est né à Sidiqa, il a grandi à Salé, il s'est forgé footballistiquement à Casa. Attends, il fait de la plongée à Safi. Alors, il Msouem. me souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il a à voir avec Casablanca? Il n'a rien à voir avec Casablanca. À part qu'il a joué au WAC. Il a entraîné le WAC, il n'a rien à voir avec Et Casablanca. on rappelle la liste des préolympiques. Oui. Et il n'y avait pas un petit Italien, là, non? Non. Comment il s'appelait, le gars de la Juve, là? Pour l'instant, Non, mais c'est... il était dans les U17, les U18, je ne me rappelle plus. Oui, les U17. Ça y est, il a disparu. U17, non, mais ils sont U20. Ah. Alors, 24 joueurs. L'Assimi Adnan Moghreb de Tétouan. C'est le gardien de but. Ben Achour Badreddin, Wak de Casablanca. Il joue. Mouatamid Hamza, Oseka, c'est le troisième gardien. C'est le deuxième gardien de l'OCK. L'OCK, il est bon. Omar Boutayeb, Youssouf Yad Barchid. Le Omari Youssef, Aïsfar. Qasmi Ayoub, Wak, Moufaddal Mehdi, Hassan Yadagadir. Saïdi Mohamed, Wak, Badr Banoun, Renaissance sportive de Berkane. Mohamed Bouazzati, Borussia Dortmund, ex-U17. Asbahi Hamza, Wak. Hamza Boussedra, Youssouf Yad Barchid. Habib Allah Dahmani, Mas. Walid Karti, Wak. Oussama Tanan, Hercules, ou l'Hercules Almelo, c'est Pays-Bas. Soufiane El-Behja, Kaukab de Marrakech. Adam Nafati, Fus de Rabat. Abdelkbir El-Wadi, Raja de Casablanca. Ashraf Ben Sharqi, Mas de Fès. Mohamed Ouriachi, FC Barcelone, Limouha. Youssef Saïdi, Renaissance sportive de Berkane. Hicham El-Khalwa, Almeria. Reda El-Hejouj, Wak de Casablanca. Et Mohamed Hamdi, Limoges. Tu as pratiquement une formation où il y a des joueurs qui sont titulaires dans les équipes seniors. Et ça, c'est... Ouais, c'est Ahmed Hamoudi de Bâle. Il est quoi? Il est tunisien, il est marocain, il est... Bâle. Je suis à chercher, on va vérifier. Je pense qu'il est tunisien. Il est tunisien, il a fait un bon match hein, contre Liverpool. Non, je sais pas si des fois il était marocain. Il faudrait peut-être aller du côté de Bâle aussi, non? Peut-être. Bon, écoute... Ça dépend si c'est un joueur à 10 pas, 000 balles ou à 2 balles. Je ne sais pas s'il est tunisien ou s'il est... Mais il y a beaucoup d'Albanais, il y a beaucoup de Turcs, il y a beaucoup de Smithou dans ces équipes. Bon, mais lui, Hamoudi, donc Ahmed Hamoudi, il faudrait voir si c'est... Il est égyptien, ils ont un Égyptien, oui. Alors oui. c'est lui, alors. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Misri Masri Oumidounia. Il dit conseil pour les achats. Bon, il est 8h30, 31. Vous voulez rajouter quelque chose à propos des pré-olympiques? Oui, il y a énormément de choses à dire. Hein. Tu sais, d'abord, titulaire dans leur club. Il y en a du FC Barcelone. En plus, tu as, sur les 24, tu as 5 qui viennent de clubs européens. Ça veut dire qu'au niveau du long terme, on a compris. Donc, on va inverser la pyramide au profit des locaux. Il y a une logique surtout. C'est que l'ossature locale des 2 derniers matchs contre l'Égypte est préservée. Et qu'il y a un turnover au niveau des joueurs expatriés. C'est-à-dire, ou rapatriés. C'est-à-dire qu'il veut voir d'autres joueurs évoluer en Europe et que finalement, ils viendront juste se greffer à l'ossature qu'il a constituée depuis des années. Parce qu'il a été le patron des U17, des U20 et maintenant il est monté en U23. Et il s'est débarrassé de pas mal de monde. Hein. Là, il a eu le courage de le faire. Pourquoi tu emploies le mot débarrasser? Parce qu'il leur a fait confiance et puis ils n'ont pas été à la hauteur de ses attentes. De toute façon, il a chamboulé. Parce qu'avant, on l'accusait d'être tu peux être bon à 17 ans, tu n'es pas bon à 19. Hein. C'est obligé de le lâcher. C'est une étape difficile. Oui, c'est la même chose. C'est vrai. Dans la maturité. C'est bien qu'en fait qu'ils avancent ensemble, tu vois. Ouais. Surtout, lui et les joueurs. Et surtout, il faut juste rappeler que le concept dit le jeune, c'est à partir de 25 ans. C'est 25 ans. Donc, de nombreux éléments qu'il a dénichés, à qui il a fait confiance, font banquet dans leur club. Donc, faute de temps de jeu, il faut banquet ou banquette. Banquette et banquet, ça pour certains. Et faute de temps de jeu, tu es obligé d'aller chercher les plus compétitifs. Bon. Alors, quelques SMS maintenant. Alors, Beno Marzouk, de la Juve a tourné le dos au Maroc. C'est signé Ismaël. C'est celui dont tu parlais, mon cher ami. Oui.
Bonsoir. Où est passé M. Amara? Votre émission est trop fade sans lui. Suppliez-le de revenir. Il est la cerise sur notre gâteau. Personne, nous. Ne vous abusez pas de nous en priver. Il se promène entre Montpellier et le Cap d'Agde. Il a échappé aux intempéries. Sur un dinghy. Vous savez ce que c'est qu'un dinghy, hein? Non, mais raconte qu'est-ce qui lui est arrivé là. Oui, alors justement, Amara, qui est à Montpellier, a accompagné un ami à lui à l'aéroport. Et puis, il a été surpris par l'orage. Et puis, il s'est dit, bon, il vaut mieux s'arrêter. Il n'est jamais arrivé à l'aéroport. Il s'est arrêté. Donc, d'abord, il est sorti à 11h du matin. Quand il est revenu chez lui, il était 11h du soir. Donc, déjà, c'est à peu près 20-25 km de chez lui, l'aéroport. Donc, tu vois, c'est pas... Il a mis 12 heures pour faire 50 km. Je sais pas d'ailleurs si il est parti ou non. Et puis, à un moment donné, il était arrêté. Et puis, il y a un dinghy qui est passé à côté de lui, là. Il se tourne, il y a un bruit. Le Zodiac. Un Zodiac qui passe. Bonjour. Un ami a récemment reçu des contraventions pour excès de vitesse concernant un véhicule qu'il a vendu depuis presque 2 ans. Codem. Mais des gens qui reçoivent des redressements et des choses pour des biens qu'ils ont vendus 4-5 ans auparavant. Ah, moi, c'est arrivé à mon épouse. Un bien qu'elle a vendu il y a bien longtemps. Elle reçoit un truc, une révision de je ne sais quoi. Je vais vous raconter l'histoire. Et après, non mais attends, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant ils ont le droit d'aller puiser dans ton compte. Ils lui ont pris son argent. Elle va à la banque. Oui. Ah oui. L'administration du fisc peut prendre l'argent directement. Non, mais ça a été interdit. Oui, c'est interdit maintenant. C'est arrivé. Moi, je te dis, l'année dernière, c'était encore de rigueur. Il y a le cas de Nadia. Et après, tu as des recours. Alors, on te prend l'argent en une fraction de seconde, mais on te le rend après une galère. Et sans intérêt. Comment? Non, et le cas de Nadia aussi, qui est allée pour changer le permis, quand avec les ils lui disent ah non, mais vous avez des contraventions. Alors elle dit mais. Je n'ai jamais conduit au Maroc. Non, comme je n'ai jamais conduit au Maroc, mon véhicule est en Non. Vous avez été l'auteur d'un accident. Vous avez un problème, justement, pour causer un accident. Elle n'a jamais conduit au Maroc. Monsieur, voulez-vous un coup de gueule pour ce matin? En faisant mon footing habituel sur la côte, j'ai pris un panneau publicitaire en plein visage. Je ne connais pas les normes pour ces panneaux. Tu l'achètes des lunettes. Non, c'est vrai. Parce que ailleurs, la partie piétonne, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien. C'est une partie réservée. Ouais. On a la faculté et l'intelligence de mettre les lampadaires, les panneaux, les trucs sur l'air qui est réservé normalement aux piétons. C'est pas normal. C'est pas normal. Ailleurs, c'est pas comme ça. Non, attends, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que moi, ça m'arrive. Bon, en courant, il a pris le panneau. Tous ceux qui font 1m80 et plus, bon, il est certain qu'on est gêné. C'est vrai. Et des fois, tu prends les sucettes, par exemple, qui sont elles sont très basses, par exemple. C'est fait pour 1m70, 1m75. Même 1m70. Les Marocains grandissent. Si tu es plus qu'1m70, tu es obligé de baisser la tête. Tu comprends quand tu passes sous une sucette. Et ouais, c'est vrai. Ouais, c'est comme en Chine, quand tu achètes 3XL, tu te dis ça y est. Après, c'est une petite chemise. C'est médium. Alors, autre SMS, épargnez-nous vos prises de bec matinales gratuites, Hassan de Rabat. C'est pas une prise de bec, c'est un échange de points de vue. Sabah al-khair, monsieur Lino. Mel, monsieur Daouda, sabah. Mohamed de Mohamedia. Merci. Et puis, merci pour ce réveil musical en douceur. Forza Juve. En plus, il est Forza Juve. Non. Il fait de l'ironie. En plus. Il fait de l'ironie. Il fait de l'ironie parce qu'il y a le match de dimanche. Ben oui, je dis en plus. Et puis, Hamoudi est un Égyptien. C'est signé Yahya de Rabat. تما بقى حوت في مسوانه بالينو فين الشارغو ديال 4 كيلو à 2 متر شريتي الحوليه بالينو عندي واحد بحال توتي ديال لا روما. Toti, c'est pas Raouli Toti. C'est un peu plus. C'est un pur sang. Un pur sang. Attention, messieurs, vous risquez de passer à la commission d'éthique Ça fait 2 fois qu'on nous dit ça. Et de chuchoter à cause de vos critiques sur nos radars. Il faut chuchoter, Babouzi. Bon. Alors, on va commencer. On va entamer le dossier Coupe du Trône avec ce Koukeb là, qui est en tête de Botola Pro, qui est dernier qualifié pour les quarts de finale. Donc, une équipe qui a l'air de tourner. Hein. Non qui a maîtrisé son match, qui a une sérénité, qui a mené 2-0 en deuxième mi-temps avant que le Khmissed ne réduise le score.
Et elle a maîtrisé un chemisette en ébullition qui n'est pas maladroit. Bravo. Hein. Mais c'est vrai, ils n'ont pas Et paniqué. son match devient un sommet. Hein. Son match contre Zdida ce week-end, quart de finale, devient un sommet. Ouais. Il est reporté, je crois. Non, Zdida a demandé à ce qu'il soit reporté. Non, on n'a pas encore décidé. C'est déjà qu'il demande. C'est normal. Ils reçoivent et ils demandent. Ils reportent. Non, mais comme ça les arrange. Comme ça les arrange, ils disent rien. Puisque Zdida a demandé à leur place. Mais en tous les cas, quand tu dis le Kaukab, tu penses automatiquement au Coupe du Trône. Une grande tradition. J'espère que les joueurs actuels en sont conscients. Je peux me tromper peut-être. Je vais peut-être dire des grosses bêtises. Oui. Mais c'est bien net. Lorsque nous allions en culotte courte au stade, ne jouait-on pas les jours de fête? Si. Ne jouait-on pas? Si. Hein? Si, on jouait pendant le jour de l'Aïd, on ne jouait pas? Non. Dans les années 70. Mais oui. Et même les gens se déplaçaient avec moi. Je me rappelle les joueurs certains joueurs, ils se déplaçaient tout le déplacement. Donc ils vivaient ça. Le mouton était dans le jeu. Et le jeu était dans le mouton. C'est vrai, on jouait pour gagner un mouton. Donc il y avait des concours. Si ma mémoire me joue des tours, mais j'ai l'impression que les jours de fête, on y allait. On jouait. Au stade. On jouait. On jouait. Ça, je me rappelle pas ça, Ouais. Si, on a joué. On a joué pendant. On a joué pendant les. Mais on se rappelle, et même pour les journaux, ils sortaient les jours de fête. Je me rappelle le nombre de jours de fête qu'on a passé aux rédactions. Maintenant, ça ferme pendant 2 jours avant. Oui. Autre temps, franchement, autre mœurs. Franchement, ouais. après Dbiha, à 13h, 14h. Ouais. Qu'est-ce que vont faire les gens à part voir les amis, etc. Ils digèrent Boulfef. Ils peuvent aller au stade et le digérer. Ils digèrent Boulfef. Les Anglais jouent bien Boxing Day. Il faut bien instituer des traditions. Il ne faut surtout pas trouver les prétextes. Mais ça, c'était dans le temps où aller au football, c'était aller à la fête. Aujourd'hui, aller au football... c'est aller à la guerre. C'est partir en guerre. Voilà, c'est partir en guerre. C'est partir au calvaire. Ouais. Moi, je me rappelle qu'on immolait un mouton exprès pour l'équipe visiteuse. Ils étaient invités. On a fait ça souvent. Donc, c'est vrai, tu as raison. À ce moment-là. Tu te souviens? Oui, je m'en rappelle. Absolument. C'est-à-dire que l'équipe ne partait pas, elle restait. Elle restait, les invités, les conviés. Bon, problème de distance, déplacement, les routes à l'époque. Donc, il y avait tellement de... C'était un autre Maroc. Voilà. Et le FUS, il s'en est sorti de son match contre Asfi, aidé un peu par la défense de sa fille qui a marqué un but contre elle-même. Pour revenir mais il y avait un spectateur de choix hier en deuxième mi-temps à Fusmas. Ah bon? Ah oui. Qui est sur le sentier de la guerre. Marrakchi. Ah, il était au terrain du FUS? Marrakchi était à Rabat parce qu'il a vu... Ah bah oui, c'est vrai. Il a vu Sil Khja. Et il m'a dit, lorsque j'ai reçu le coup de téléphone de Lino Bako, parce que j'étais au tribunal, où il a déposé une plainte reçue contre le comité du MAS et contre Bennani. Et il a amené un dossier énorme à Al-Khja qu'il a écouté avec attention. Et l'Assemblée, si elle est programmée demain, si dans cette atmosphère de fête, il n'y a pas un consensus, comme on l'a réclamé hier, entre les deux prétendants à la Chihajara, il va y avoir de la casse au MAS. Et pas de la casse au point de vue physique, bagarre ou la Chihajara, mais... Ce sera un schisme ou une scission? Non, parce que Marrakchi, blessé dans son honneur et dans son orgueil et dans son amour du MAS, il est sur le sentier de la guerre. Hein. Moi, j'ai lu son communiqué sur Facebook, parce qu'il a une page Facebook où il publie ses communiqués. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. Hein. Il a mis le dossier. Il a mis les dossiers des malversations. Et il a le dossier financier du MAS. On va essayer d'avoir justement dans Marrakchi. Ah oui. Non, parce que tu sais, dans ce la gestion, d'après lui, la gestion. La gestion Marwan Bennani coûtait 12 milliards. Voilà, gestion contestée, oui. Malversation, je ne sais pas. Ça, il faut en apporter la preuve. Mais en tous les cas, tout ce qui a été fait depuis qu'il y a les adhérents, jamais une décision de justice n'a été appliquée. Ça, c'est tranquille. J'ai eu une décision de justice, des assemblées générales ont eu lieu pratiquement contre la justice. Parce que la justice, est-ce qu'elle a à voir avec le fonctionnement d'une association sportive?
C'est très compliqué à prouver. prouver. À voir quand quelqu'un qui a droit à être candidat n'est plus candidat par un communiqué. Alors, matériellement, comment tu vas faire? Tu vas, la justice, on connaît. Il faut que ça soit une justice express. Donc, ça va arrêter tout le fonctionnement d'institutions sportives. Ça va chambouler tous les championnats. Ça va chambouler la programmation. Et peut-être c'est ça qui a joué en faveur toujours des associations. Tu peux arrêter tout ça rien qu'avec un consensus et une rencontre. Est-ce qu'on a une justice spécialisée dans le domaine du football, des associations sportives? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Non, mais ça, c'est les accumulations depuis qu'on est allé devant la justice. On a esté beaucoup de dirigeants contestés, marginalisés, l'ont fait, mais rien n'a abouti jusqu'à présent. Jamais. Regarde même les dernières affaires de Bni Mellal et de... Jamais. Et c'est tant mieux, car ils devraient régler le problème entre eux. Ils devraient revenir à ça, à la sagesse. L'affaire de Bni Mellal, c'est pas pareil. L'affaire de Bni Mellal, je t'ai dit toutes les affaires. Match acheté, match donné, impossible à déterminer. Toutes les affaires. Mais la plainte à Marrakech qui a été en justice hier a été retenue. Hein. Mais les autres, il y a beaucoup de plaintes qui ont été retenues. Là, il y a des cas mais qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Là, il faut se poser une question. On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'était une erreur. Ce communiqué. Non, mais là, on est d'accord. Pour l'erreur, pour la réconciliation, pour que ça soit entre eux, pour qu'ils trouvent une solution sportive. Il faudrait que c'est Marwan Bennani fasse attention à ses amis conseillers. Par exemple, mais ça reste footballistique. Il y avait un compte à régler avec Marrakech et qui ont poussé Marwan Bennani à intervenir dans une candidature à sa succession. Il n'en a rien à faire. Lui, n'importe qui peut, il se retire. N'importe qui peut être candidat à la présidence. Pourquoi, on fait un communiqué pour enlever quelqu'un d'être candidat? C'est du jamais vu. Et c'est contre ça qu'il est monté sur ce grand chevaux. Si, on l'a fait. Il le voit hier. On l'a fait dans plusieurs clubs. On l'a fait dans plusieurs clubs où des candidats ont été enlevés, remplacés, pas tant cités, mais une dizaine. Sauf que. Mais officieusement, pas officiellement. Avec non, des communiqués. C'est la majorité. C'est la majorité des adhérents qui l'emportent. Non, mais la majorité des adhérents qui l'emportent. Laisse l'Assemblée faire. Mais c'est ça, il se fera avec la majorité des adhérents. Mais je ne sais pas si dans une assemblée, Marrakech sera en minorité. Le fait de retirer à ces Marrakech la légitimité, parce que c'est ce qui est écrit, comme c'est grave. C'est grave. Sa candidature peut ne pas être réglementaire, mais lui enlever sa légitimité, parce que enlever la légitimité, c'est ne pas lui reconnaître le fait qu'il appartient à la famille du Mas. C'est ça. ما عندكش مشروعيه انت ودادي ما تجيش تقدم في الراجل ما عندكش مشروعيه في الراجل سي بلوزيبل اش غادي يدير دابا انت شكون هو مراكشي سي quelqu'un qui est là au MAS depuis un bout de temps ياك que tout le monde connaît au MAS qui a une vie au sein du MAS qui a fait partie des comités du MAS etc. Voilà. Donc venir lui dire aujourd'hui qu'il n'a pas de légitimité peut-être que sa candidature n'est pas légale. Peut-être qu'elle ne remplit pas les conditions des règlements ou des règlements internes ou des statuts du MAS. C'est possible. Mais qu'on dise qu'il n'a pas de légitimité. Les mots ont leur importance dans ce genre de choses. On est d'accord. D'abord, chez Diro fait le genre d'affaires. Il y a une dizaine, une vingtaine depuis qu'il y a les adhérents. Qui j'ai là, le qadaï. Mais tu ne تدخل. تسجلها. كيدير المحضر ديالو. تمشي للمحكمة. ها هما داروا l'assemblée générale ديالهم. L'affaire va traîner devant le tribunal. Voilà, question. Mais c'est ça le problème, parce que ça se passe comme ça. Depuis 20 ans qu'on vit ces choses-là. Les tribunaux, ils ont assez à faire. Voilà. Quand on dit que la justice, la justice. Et en plus, le genre d'affaires. Porter des affaires justement sportives sur les tribunaux, c'est pas. Et souvent, il y a moins de spécialisation d'expertise. Disons-le aussi. Amine, nous avons un micro-trottoir aujourd'hui, je crois, non? Concernant le COCAB. Concernant le COCAB, voilà. Alors, est-ce que le COCAB a le poids, le taux de Batal? Est-ce qu'il a la personnalité pour être champion cette année? Allons du côté de Marrakech pour voir ce qui se passe. Micro-trottoir. الكوكب الرياضي المراكشي هذه السنه غادي بخطه ثابته وان شاء الله كنتمناو انه يحقق نتائج طيبه ونحتلوا اما المركز الاول
كيخونوا يفوزوا بالبطوله اللي مده طويله ما فزناش بها، ولا ان شاء الله المركز الثاني، وعندنا كل الثقه في التميعي والدراري ديالنا. فريق مراكش هذا العام غادي بخطه ثابته ان شاء الله نحو تحقيق اللقب الثالث اللي ان شاء الله غادي نحتفلوا به خلال السنه. كاين عمل كبير اللي دار 3 سنين هذه، احنا ان شاء الله دابا تنحاولوا نجديو الثمار ديالو. العمل الكبير اللي قام به السيد المدرب هشام التميعي، العمل شمل ما هو تقني وما هو انضباطي وما هو اكثر حاجه اللي عجبتنا احنا هو انه سي هشام رد في اللعابه هذاك الروح ديال القميص اللي ولينا نشوفوهم تيلعبوا على القميص. نحاولوا ان شاء الله كي قلت نحاولوا نجنيو هذا الثمار ديال هذا العمل الكبير ان شاء الله في خلال السنه بالتتويج ديالنا باللقب الثالث واللقب كاس العالم. لا غادي نقول لك هو الى المرحله الاولى اللي تيدوزوا فيها دابا الكوكب انها مرحله تاع اتمام التهيئ ديال العام اللي فات، ولا بقاو في هذا التركيز وبقاو لعابه بدون اصابات بدون اخطاء بدون امور، كنشوف انه راه غادي يكونوا مزيان. واش غنقول لك اخي، دابا الحمد لله هي غاديه مزيان، نقدروا تنتمنوا غادي دير شي حاجه في البطوله، علاش اللي ما ديرش حاجه في البطوله؟ تقدر تكلوطي مزيان ان شاء الله وغاديه، وكاينين دراري وكاينين ناس دراري اللي عطيو مدرب كوف. حنا ما غاديش نديو اللقب، المهم تنلعبوا على اي حاجه، ولكن لا تنلعبوا الكره، مراكشين تيلعبوا الكره وغادي نلعبوا الكره، ولا بغات نديو اللقب علاش اللي ما نديو اللقب؟ ماشي شي حاجه على هاد الفرق اللي تيديو اللقب ديالهم تيلعبوا الكره، ايوا حتى حنا تنلعبوا الكره. غنقول انا ممكن كلاسيك في الرتب الاولى، ولكن باش تدي اللقب ولا ما يمكنش نحكموا عليه من الدورات الاولى، ولكن غاديه في خط تصاعدي، لان الكوكب تتشوف دابا الانسجام بين اللعابه، صحيح ما كاينش نجوم ولكن كاين واحد التكامل بين اللعابه، كاينه الخدمه، هما يقدروا يحققوا اللقب هذا العام ان شاء الله، يقدروا يديروا اللقب ماشي بعيده. Micro-trottoir. Bon, alors du Koukeb à Marrakech, il n'y a qu'un pas. Mais on va s'empresser de franchir. Franchement, tu es fier de ce public. Ouais. Franchement. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup d'approches sans froid, tranquille, culture foot. Bravo. Et c'est pas que du fanatisme. Parce que c'est vrai, ce qu'on a vu du Koukeb. Parce qu'hier, le Koukeb a affronté un Khmissat, mais fougueux. Mais alors là, enragé. Alors, aujourd'hui, il y a 2 matchs de Coupe du Trône, hein, mon cher Amine. Rapidement, on va... Dans Farmas. Dans Farmas. Ça rappelle pour certains 2 finales de coupe. Alors, est-ce que... 71 et 88. On va avoir du foot sans problème, on va pouvoir aller au stade gentiment. Il n'y a pas de communiqué, le match est prévu à 16h. Rien sur Facebook. Rien sur Facebook. Rien n'est annoncé. Il y a même un communiqué de l'association de supporters de l'AS FAR, la violence et qui parle de... D'ailleurs, je pourrais vous le lire. Non, je vous le lirai en français. L'association Jmol Asema des supporters de l'AS FAR déplore et condamne avec fermeté les violences qui se sont déroulées à la suite de la rencontre IRT-RAC sur l'axe autoroutier Casa-Rabat. Les responsables de ces actes de vandalisme ne sont plus ni moins que des voyous n'ayant aucune relation avec le public sportif. Ils se doivent d'être poursuivis dans l'exercice normal de la justice. Il est temps pour que les supporters de toutes les équipes du Royaume s'unissent pour se débarrasser de cette minorité infiltrée au sein du public et dont la motivation est toute sauf sportive. Une minorité qui gangrène le football et nuit à son image. Avant toute autre chose, nous sommes tous des Marocains et nous aimons notre pays. Après le match, IRT-RAC. Hein? IRT-RAC. C'est-à-dire c'est un autre match qui n'a rien à voir avec... Il y a le fameux contentieux du volleyball, mon cher ami. Non, mais il y a des voyous. Il y a le fameux ils ont raison de parler du volleyball. Ils ont raison de parler de voyous parce que là, tu passes plus. Avec les qui avaient été prises par la fédération à l'encontre de la SFAR, etc. Avec des incidents avant le match, pendant le match interrompu. Mais notons la réaction. La réaction, elle est très bien. Elle est saine. Elle est saine. Elle est très bien. Elle est saine. Il parle de voyous. Elle est responsable. Elle est responsable. Voilà. Elle est responsable et il faudrait... C'est la première sortie médiatique dans ce sens. C'est vrai. Et donc je dirais mieux vaut tard que jamais. Non. Elle est venue à son heure parce que tout le monde accuse tout le monde. Ça, c'est une démarche intellectuelle. Il faut une démarche aussi physique, concrète. Oui, moi, ce que je demande à Jmhor Al-Asema, c'est que le prochain match des phares, ما يمشيوش للفيراج، يمشيو للوسط ديال التيران. يجلسوا مع الماس، لا يجلسوا في الوسط ديال التيران، يخليو هذوك لي فويو يبانوا. Voilà. يخليهم يبانوا. Il y a aussi une association, la CIMA pour le FUS aussi. Hein? Non, mais normalement, ça c'est la section phare et il y a la section FUS aussi. Non, parce que, écoute, attends, excuse-moi les gars. À CIMA, il n'y a pas que les phares. C'est le même communiqué, là, je vois là, CIMA. À CIMA. AS FAR. Mais et le FUS?
l'Assima, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la capitale. Mais c'est bien ce que je dis. Je comprends l'arabe quand même. L'Assima, Yek. Il n'y a pas un petit quiproquo là? C'est-à-dire, cette association s'est donné le monopole d'être la seule association s'appelant comme ça. Voilà. Tu ne peux pas te dire association de la capitale. Moi, sincèrement, je connais quelques membres. Je ne sais pas ce qu'elle représente socialement parlant, c'est-à-dire quel est son impact, ni le spectre de son autorité sur les spectateurs. Mais dans leur démarche intellectuelle doit se conjuguer avec une démarche physique. C'est-à-dire qu'ils se désolidarisent aussi dans les tribunes. Et puis, s'ils ont des membres qui ont des antécédents, ou qui ont été soupçonnés ou d'avoir participé à des actes de violence, on gèle leur participation jusqu'à ce que la justice puisse se mettre. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que cette action est démarrée. Maintenant, il faut que ça donne autre chose et que ce qu'a dit Aziz est très important. Il faut exclure cette gangrène, l'exclure par les spectateurs eux-mêmes à l'intérieur d'un stade. On commence par ça. Ça fait une caution de plus. Les banderoles, qu'on les arrête, gars. Carrément, les banderoles, on n'en veut plus. Ça, on n'est pas à la hauteur des banderoles. Ça fait. J'ai vu un article la dernière fois. Ça fait baraka. La banderole, qu'on les exclut, qu'on les mette en quarantaine dans un stade, et ça fait visible. Et que les caméras aussi arrêtent. Et que certains journalistes arrêtent des déclarations. Après un match, après ça veut dire que le journaliste devrait faire attention, c'est tout. Ne passe pas n'importe quoi. Ça, il faut contrôler et ça marchera. Alors, je voulais terminer, avant de passer à Champions League, je veux terminer justement avec cet appel d'offres qui a été lancé par la Fédération royale marocaine de football et le maître d'ouvrage délégué étant le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique, la direction des équipements publics. Le maître d'ouvrage, c'est la Fédération royale marocaine de football. Donc, un appel d'offres pour l'aménagement de 55 terrains en gazon synthétique. Donc, il y a 7 lots. Le premier lot, c'est 8 terrains pour les provinces sahariennes. Le deuxième lot, c'est 7 terrains dans le sud de Marrakech. Le lot numéro 3, c'est 9 terrains Tad la Doukala. Lot 4, c'est 8 terrains dans Casablanca. Le lot 5, c'est 9 terrains Fez Meknes. Le lot 6, c'est 7 terrains Rarb Nord. Et le lot 7, c'est dans l'Oriental. Voilà. 7 terrains dans l'Oriental. Donc, pour les sociétés intéressées, elles vont sur www.marchépublic.ma ou bien sur le site de la fédération. Et elles vont trouver très probablement le cahier des charges avec la commission, une caution provisoire de 1 million de dirhams, etc. Je voudrais juste rappeler qu'outre Farmas à 16h, oui, il y aura 18h un derby intéressant. Renaissance sportive de Berkane, Chebeb Rif Husseima. Derby de l'Oriental. Derby de l'Oriental avec quand même 2 figures de pro. Fawzi El Qja est quand même un dirigeant éminent. Et son vice-président qui est également président délégué de Chebeb Rif Husseima. Son vice-président et meilleur ami. Donc, ils sont inséparables. Alors là, ils vont l'être pour ce match. C'est bien. Là, c'est chacun sa peau, je vous avertis. Et chacun, il a son ambition. Pour le Husseima, c'est historique. Pour Berkane, c'est incontournable. C'est un beau match. Je me rappelle, Berkane a été jusqu'en finale de la Coupe du Trône en 87 face au Kaukab, entraîné par Hamidouche. Donc, ça aura peut-être un air de nostalgie si jamais Berkane atteint les demi-finales. Alors, Champions League. Alors, on jouait hier pour le compte des groupes A, B, C et D. Dans le groupe A, Atlético de Madrid a battu la Juve 1-0. Malmö a battu l'Olympiakos du Pirée 2-0. Là, c'est une demi-surprise. Dans le groupe B, le Real Madrid a fatigué un peu plus de mesure contre Ludogorets, qui jouait sur un terrain neutre, qui jouait à Sofia. Mais attends, Razgrad, c'est une ville de 35 000 personnes. Oui. Il y avait 50 000 personnes au stade de Sofia. Donc. Ouais.
C'est vous dire. Bon, ça, c'est parce que c'est. Il y avait le public de Sofia aussi. Mais c'est Non, ça veut dire que c'est une petite ville. Mais attends, C'est une petite ville, c'est un club émergent. C'est un terme mal à Attends, mode. c'est le Real Madrid qui vient. Et tu veux pas trouver 50 000 Bulgares qui veulent voir le Real Madrid? On J'ai n'a pas pas, parlé trouvé- du stade, on n'a je pas parle- trouvé parler d'un- 50 000 Marocains pour voir le Barça à Tanger. Ah, On ne les a pas le trouvés. Barça, c'est pas le Real Madrid. Non, même le Real Madrid, Lino. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est que c'était un terrain neutre et le public était là. Donc, c'est des gens qui apprécient le spectacle sportif. Ouais. Oui, parce que là, et puis il y a un consensus, c'est-à-dire autour d'un club. Ils savent très bien que bon, tout le monde est derrière le champion de Bulgarie, tu vois. Donc, Continuons voilà. sur les résultats. Il y a une remarque à faire sur ça. Alors, il y a l'autre surprise, ou si vous voulez, pas tellement, parce que Bâle, quand même, a souvent Gêner les grands. gêné les grands, en particulier les Anglais. Ils ont battu Liverpool 1-0. Bon, Monaco, je dirais qu'il s'est plus ou moins rassuré, puis ils ont fait match nul en Russie, à Saint-Pétersbourg, contre Zénith. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, Le résultat surprenant. Arsenal qui a C'est ça le bien résultat très scoré. surprenant. Hein Que Monaco fasse match nul, c'est surprenant. Oui, enfin, si on veut. Monaco, quand même. Oui. Ce n'est que Monaco. Leverkusen, donc, qui a battu Benfica 3-1. Et dans le dernier groupe, donc, Arsenal, Galatasaray 4-1. Et Anderlecht est trié à domicile par Borussia Dortmund 0-3. Mais il faudrait que Platini change l'hymne Il te plaît pas, Lim? et qu'il mette la chanson. Tu as le groupe suédois ABBA. Hein. Monnaie, 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 monnaie. Ah, oui. Qu'est-ce que c'est que ces clubs qui changent de maillot là? Oh là, ils sont... C'est horrible ce Attends, truc-là. C'est-à-dire que le vert d'Eliou, Le vert de la Juve, il Ouais. était... Et le jaune de Liverpool. On dirait Le donc les jaune de verts. Liverpool. On dirait donc les Attends, verts de le noir printemps de pour le derrière. gazon. le fuchsia de Galatasaray à Londres. Mais attendez, les gars, il y avait des Et le maillots... jaune Il y avait des maillots coup Le de Barcelone, poing. comment il a joué Il y avait, le noir il y avait- du Real. il y avait des maillots coup de poing hier. Hein. Et Coup de le poing. noir Coup de dragon poing dans du l'œil. Real. Moi, j'ai toutes les couleurs, je suis d'accord, sauf le vert de la Juve. J'ai bien Parce aimé. qu'on ne voyait pas les joueurs. On voyait que les têtes des joueurs. Et C'est les vrai, gens. parce que sur le gazon... Sur le gazon, Mais c'était je la comprends même pas ces couleur. mecs-là, mais je comprends C'était pas. la même couleur que le gazon. C'est incroyable, Non, non, faire une tenue comme Ça ça. veut dire que les verts, il y a le printemps, donc les c'était ça finalement. C'est un vert synthétique. Ouais. Vraiment. Non, mais Et franchement, peu c'est- esthétique. Très peu esthétique. Ouais. Ah, mais il faut arrêter, le football, c'est le football, et les tenues sont les tenues, il faut des tenues décentes. En fait, Mais derrière, il y a le tu sais pourquoi ils ont eu merchandising, 67% de possession de ballon? Hein, Parce qu'on ne les voyait pas. Ils les voyaient pas. Camouflage. Ils les voyaient pas, les mecs d'Atletico. 61%. Camouflage. 61. Vert sur vert. Franchement, Ah, mais vraiment, c'est- quelle tenue horrible. Horrible. Mais celle de Galatasaray aussi, elle était pas mal. Hein. Ouais, j'ai- Contre l'Arsenal. Ce avait- il y a- fuchsia, ce violet, Lino. ces couleurs Lino, nulles. sincèrement, Vraiment. il y avait à côté de moi un enfant de 8 ans. Première remarque, il me dit quelle couleur. Waouh. Mais ils sont fous. Comment on va les voir? Ah, Il faut vendre. C'est-à-dire que déjà, quand tu as une équipe qui est en vert, tout en vert, hein, Sur du gazon vert. sur du gazon vert, L'arbitre n'aurait jamais dû accepter ça. Parce que lui-même aurait allait avoir des problèmes. au moins des shorts blancs, au moins. Ouais, des choses pour trancher. Shorts blancs ou... Trancher. Et un verre qui soit différent de celui du gazon. Comme le verre du CAC, le verre du Raja. Comme le verre de Ludo Goretz hier. Il était visible. T'as Leverkusen. Le vert du CAC est barré en blanc. Mais parce que maintenant, ils font des couleurs fluo, La trucs, fluo, tu là, vois. ouais. On est dans Parce qu'en le général, tape à l'œil. La troisième tenue, ce sont pour les femmes, pour le public féminin. Donc, ils font des petites couleurs, tu vois, avec des fuchsias. Ah ben oui, mais c'est ça. Ben, comme la tenue rose du Barça. La Et des tenue rose. rugbymen. Ouais. Des Bien sûr, rugbymen en bien rose. sûr. Le grand stade français C'est qui joue en en rose. Bien sûr. Ah, mais ça. Bon, alors, je ne sais pas si vous partagez mon sentiment. Cette équipe d'Atlético, elle est de plus en plus, je ne sais pas, Elle est effrayante. effrayante. Elle est effrayante. Dans sa manière Non, mais de jouer, attends, là. elle n'a jamais joué même l'année dernière. Hein, cette année, je sais pas, c'est à la limite de C'est une équipe qui se bat. de l'écœurement, à la limite C'est une de... équipe qui se bat, qui ne joue pas au Mais football. qui se bat. Qui se bat, qui ne joue pas au football. Mais chaque balle, chaque truc, ouais, les ils ont passé leur temps à ceinturer C'est ce qu'a- Tevez et... C'est ce qu'à l'époque, Ouais, la civilisation romaine, mise en danger par les les barbares. venus des steppes lointaines, appelés les barbares.
Ils ont leur manière de jouer au football et elle est portée. Elle est portée jusqu'à l'extrême par l'entraîneur. Ouais. L'entraîneur sur la touche, il a eu une réaction que jamais un entraîneur n'a eu. Le ballon est venu en touche, il l'a shooté. Ouais. Il l'a ramené. Et l'arbitre lui a dit Il a calme-toi. lancé une action, oui. L'arbitre lui a dit mais calme-toi, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre a été vraiment. Normalement, il devait le ressortir. Normalement, il devait le sortir. Il doit le sortir. Il venait de réapparaître sur le banc parce qu'il a été suspendu. Justement. Il a tellement été suspendu que l'arbitre a été clément. Non, mais il doit le sortir. Parce qu'après, il donne par exemple des cartons. Hein. Mais tu as eu une cravate de Godin encore. Qui n'a pas été sanctionné. Ils ont fait accepter leur brutalité, l'Atlético de Madrid, sur les terrains de jeu. Ouais. Ils sont maintenant reconnus comme quoi ils jouent dur. Non, et puis tu te rends compte finalement qu'on ne prête qu'aux riches. Hein. Donc, protection Atlético hier. Protection Leverkusen. Benfica revient à 2-1. Et il donne un penalty. Mais alors, inexistant Leverkusen. Donc, ils font 3-1. Il faut qu'on arrête maintenant. Maintenant, ils reveulent toujours les mêmes. Ils veulent toujours les 4 Allemands, les 4 Anglais et les 4 Espagnols, plus les 4 Mickey qui vont en huitième de finale. D'accord. C'est pas qu'ils veulent, c'est que c'est ce qu'ils veulent alors. Les grands clubs ont plus de relations avec les arbitres. Ouais. Ils sont là depuis longtemps, ils les connaissent plus. Et l'arbitre de lui-même, il donne un petit coup de pouce. Ils nous ont volé les Quand je vois le pénalty qui siffle contre Benfica hier, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse siffler un pénalty comme ça. Donc nous, dans notre championnat, on n'a pas le monopole de la bêtise. Après ce qu'on a vu, pratiquement, nos entraîneurs, ils sont Sauf encore que heureusement que Benfica n'a pas le c'est de la bêtise, comme tu dis. Remisset. C'est des erreurs. Mais là, tu sens de la préméditation. Tu te dis, c'est pas possible. Et tu as vu, les mecs ne disent rien. Les mecs, ils sont dérobés. Ils peuvent rien dire. Dérobés au coin du bois. Les Portugais n'ont rien dit. Benfica n'a rien dit. Le mec, ils reviennent à 2-1. Et il reste encore un petit quart d'heure. Et paf, les mecs, ils donnent un pénalty. Parce qu'ils disent, bon, mieux que je leur donne un pénalty à ceux-là. On ne sait jamais si les Portugais égalisent. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire, ceux-là? Ce qui m'a sidéré, c'est le pénalty pour le Bayern de Munich. Le pénalty pour le Bayern. C'est pas normal. C'est pas normal. Le gars a touché le ballon, lui a enlevé le ballon des pieds. Il en a profité pour plonger l'ami là. Mais jamais il a touché le joueur parce qu'il y a un pénalty quand tu touches le joueur. Quand tu ne touches pas le joueur, il n'y a pas de pénalty. Et en revanche, il y a eu un pénalty, je ne me rappelle plus parce qu'on a vu tellement de matchs. Il y a un pénalty où il donne un carton au gars. Il donne un carton au joueur. Je ne me rappelle plus. Bon, le problème, c'est que le gars, vraiment, il accentue un petit peu la chute. Mais le gars, quand même, il y a contact, il y a genou contre genou, il envoie balader bien. Quand il y a contact, il y a pénalty. Est-ce que vous avez vu l'arbitre écossais de Ludogorets Real Madrid? Il a refusé un but qui tout fait à Ronaldo. Il n'y a pas de hors-jeu. Et il a toléré certains tacles. On peut être agressif dans le bon sens du terme, mais il y a des gestes qui sont méchants. Et dans le sens de l'Atlético de Madrid, c'est pas de la virilité, c'est de la méchanceté. C'est la brutalité. Non, la brutalité, c'est des petites frappes. Non, mais tu les vois, mais ils sont enragés. Ils jouent sur ça. Hein. C'est l'agressivité poussée à l'extrême, à la limite de l'acceptable. C'est la limite. Ils sont à la limite. Non, et puis ils intimident. Et puis moi, je viens, ils disent il y a 2 pénaltys contre la Juve. Attends, il y en a un qui est par terre, il va se mettre le bras, où il va le mettre. Il est déjà par terre, il est allongé par terre. Atlético. Non, sincèrement, quand tu regardes ce jeu-là, Atlético Juve, il y a eu 2 tirs cadrés sur tout le match. Hein, il y a eu 2 tirs cadrés sur tout le match, dont le but de Arda Turan. Et c'est pas fini, hein, parce que ce groupe-là, ils sont tous à 3 points. Oui. Parce que Malmö a battu l'Olympiakos. Il n'a pas fini de faire de la casse, hein, l'Atlético de Madrid, dans ce groupe-là. Ils sont tous maintenant sur le même pied d'égalité. Hein. Oui, justement, avec cette nouvelle formule, tu vois un Ludogorets gêner le Real, gêner Liverpool il y a 15 jours, tu vois Malmö battre l'Olympiakos. Et puis vous l'avez relevé. Moi, sincèrement, le comportement de cet entraîneur-là m'agace. C'est lequel? Il y a l'Atlético. Ouais, ça c'est vraiment. Il se croit où? Il a un rôle à jouer, un entraîneur. Il vient découper un entraîneur, c'est un général. Il harangue la foule. Il est hyper excité. Il harangue la foule. S'il n'est pas rappelé à l'ordre par UEFA, il va faire des émules et ça risque d'être grave. Parce que des gestes pareils, ce qu'il fait... Autant l'autre, franchement, il était momifié, Allegri. Mais même dans les remplacements, il a même pas fait de remplacement. Le premier, c'est parce que l'autre s'est blessé, Caceres. Il a levé un joueur, il ne savait même pas qui il allait sortir. Ils étaient en train de demander je les kharj. Tellement non.
Parce que le gars s'est blessé. Le premier remplacement. Simeone, c'est du Mourinho puissance 1000. Ah, non. Mourinho est dans la provocation. Il a eu un geste malheureux avec l'ex-entraîneur, le défunt Villanova del Barça. Mais Simeone vient de prendre 8 matchs en Liga. Et il n'a pas pris ses leçons. Il a pris 8 matchs. Mais parce que normalement, quand il donne le coup de pied au ballon, le mec doit lui dire dehors. Mais tu te rappelles, Lino, il doit lui dire dehors. Tu te rappelles de la finale de la Champions League? Dire dehors. Tu te rappelles de la finale de la Champions League? Lorsqu'il y a eu l'altercation avec Varane, parce que Varane lui avait renvoyé le ballon, et lui, il avait shooté le ballon en direction de Varane, était rentré sur le terrain pour s'en prendre aux joueurs, il n'a pris qu'un match. Il a pris un carton rouge, il n'a pris qu'un match. Alors qu'il était rentré chez l'arbitre déjà pour l'intimider. Ils aiment bien les jeunes, les fougueux, tout ça, voilà, c'est bien. Il y a fougue, il y a exagération. Mais quel superstitieux. Oui. Non, mais tu sais pourquoi ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent dire par là, parce qu'il y a le message de l'UEFA, c'est-à-dire il y a les grands, mais attention, même vous pouvez compenser, voilà, donner un petit peu de coup de pied, on va fermer un œil, et puis vous aussi, vous pouvez arriver en finale de Champions League, voilà. Ça, c'est le spot que donne l'UEFA, finalement. Non, mais il devrait... Parce que le match d'hier, quand tu vois le match d'hier, c'est vrai, les mecs, ils attends. Dans les années 60, on parlait de l'Inter de Milan. On disait, oh, l'Inter de Milan. François Thébault, tu te rappelles? Oui. Ah, ces fossoyeurs du football, hein, des joueurs qu'il faudrait conspuer à chacune de leurs sorties. Mais attends, mais c'était des enfants de cœur. C'était le Brésil 82, l'Inter de Milan. Avec Jairzinho, avec Jair, avec Suarez, avec Corso, Mazzola et tout ça. C'était franchement, c'était des enfants de cœur. Ils ont gagné le droit de se faire tolérer certains gestes, l'Atlético de Madrid. Parce que c'est devenu. Et ce Godin. Attends, ce Godin. Mais c'est quoi ce mec? T'as vu, il ceinture chaque ballon. Cravate, ceinture, truc. Après, ils vont dire que le gars a donné un coup de... Il y a un joueur, Lino. Il y a un joueur, il n'a pas joué hier. Il y a un joueur qui ne prend jamais de carton alors qu'il fait toutes les fautes pendant tout le match. Soit Gabi. Gabi passe son temps à matraquer. Et c'est rare qu'il prenne un carton jaune. Il devrait s'inspirer de nos commissions d'éthique. Dans les plus brefs délais. Maintenant, tant pis pour la Juve. Hein. Ils ont 67% de possession de ballon, de Borasso, mais ils n'ont pas tiré une seule fois au but. Mais ils se débrouillent. Hein. Ils ont qu'à rentrer en 18 mai, ils ont qu'à tomber. Mais là, ils n'ont pas tiré, ils ont tiré, mais on n'a pas joué au football en face, tu l'as dit toi-même. Tu peux pas. Les mecs, t'as vu comment ils jouent en défense? Ils jouent déstabilisés par des gestes comme ça. C'est plus le foot. Il faut dire que Pogba... il était dans un jour sans. Tawa nerveux. Propulsif et Vidal. Patouche. Attends, après, il y a des trucs que je ne comprends pas. Vidal, vous savez qu'il part à Manchester United. Vidal et Ogbonna, les deux. 51 millions de livres. 51 millions de livres. Ce qui fait à peu près 56 millions d'euros. 56 millions d'euros. 56, non plus, qu'est-ce que je dis? Plus 58. 1,4, 1,4, ça fait... Tu rajoutes 25%. Voilà, 25%, c'est ce qui fait à peu près 75 millions d'euros, les deux. De quoi construire toutes les infrastructures donc, du Bénin. Le mec déjà, le Vidal, déjà il a la tête où? En Angleterre. Tu le fais jouer hier, t'as vu Vidal? Vous avez vu Vidal hier? Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, à part la plupart des ballons, il les donnait à l'adversaire. Ça, c'est la conception des entraîneurs et du monde du football qui continuent à penser qu'en payant à quelqu'un, il va bien jouer. Tant qu'il est mon salarié, il va jouer avec moi. Voilà. Ben non. Non, le mec, ça y est, il a démissionné. Il a démissionné, le gars. Il est ailleurs. C'est tout. Alors, tu dis, il va me rapporter 75 millions d'euros, les deux. Vous avez je les mets de côté, les deux. Au mois de janvier, voilà votre billet d'avion, dégagé à la Manchester. Il avait mieux sur le banc de touche. Bien sûr, il avait mieux. Aziz, est-ce que vous avez lu... Hier, il y a eu une interview dans un journal brésilien de Dani Alves, qui leur dit, de toutes les façons, l'année prochaine, je vais jouer dans la Mecque du football en Angleterre. Mais un joueur qui annonce clairement ses intentions, moi de Luis Enrique, je ne le convoque plus. Surtout après le match calamiteux qu'il a fait à Parc des Princes. Mais combien de plats de soupe il a mangé? De soupe à la catalane, comme pas de la crème à la catalane, mais de la soupe à la catalane. Il leur dit la Mecque du foot. Attends, et il leur crache dans la soupe, ça fait combien d'années qu'ils bouffent là-bas en Espagne? Depuis 2009. Depuis 2009. En Catalogne depuis 2009 et à Séville entre 2006 et 2008. Ben voilà. Non, mais ce qui est grave, c'est de dire... tu te rends compte, le mec? C'est l'arrogance. Je vais, Zama, je ne voulais pas de moi, je m'en vais. Il est en perte de vitesse. Non, mais attends, il a fait une Coupe du Monde calamiteuse. Voilà du boulot pour un comité d'éthique. Quand le mec il dit je m'en vais, je vais jouer à la Déjà, son club doit assumer ses responsabilités. Mais tu vois, c'est le joueur fonctionnaire.
C'est-à-dire on fait fi de l'affectif, du lien qui doit lier un club à un joueur à son club, l'amour qu'il doit porter pour le maillot de son club. En fait, il n'en est rien. Mais Najib a raison, il régresse. Hein. Beaucoup de fautes maintenant. C'est plus le Laurent Blanc, de la relance. Bon, c'était hier, Alves. Bon, c'est pas. Alors, groupe B, le groupe B, Real Madrid, Liverpool, Bâle, Ludogorets. On a eu un débat il y a 15 jours sur Ludogorets. Oui. Et Malmö. Ludogorets. Ludogorets a battu la Lazio la saison dernière. Ils ont sorti l'Europa League. C'est une petite ville. Razgrad, c'est une petite ville. Ils ont sorti la Lazio. Mais attends, la Lazio, c'est un grand football italien. La Lazio qui avait sorti Stuttgart, Mönchengladbach et un troisième club allemand, ils avaient sorti... Attends... Ils se font accrocher par ces... Ils se font accrocher par... Ludogorets, Razgrad. Et Ludogorets, Razgrad, le Real les a pris de haut pendant une bonne partie du match. Ils sont rentrés sans intensité et ils prennent encore un but sur coup de pied arrêté. Hein. C'est le retour au premier plan du football bulgare. Hein. Faut pas oublier ils ont 5 internationaux dans cette équipe. Faut pas oublier qu'il y a eu des joueurs en Bulgarie. Oui. Il y a eu des joueurs en Bulgarie. Ouais. C'est une équipe de locaux. On a vu en Mohamed V. C'est une équipe de locaux, Lino. Cette petite équipe. CSKA de Sofia. Hein, c'est pas pour leur maillot. Drapeau rouge. Drapeau rouge de Sofia. Avec un espagnol, avec un rebut du football espagnol. Drapeau rouge de Sofia. Un rebut du football espagnol, un portugais, un brésilien. Et puis des remplaçants, dont un joueur de Madagascar. Non, mais sur le terrain, tu as l'ossature locale. Et tu as une ossature locale et tu as un Roumain en défense. Et les gars ont marqué un but à la 5e minute. Ronaldo Hernandez obtient un penalty. Ronaldo le rate. Statistiquement, c'est le 6e qu'il rate. En 5 c'est vrai, parce que finalement, c'est vrai. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Aziz, parce qu'il dit l'ossature. Parce qu'en fait, franchement, aucun club, tu prends les 4 clubs anglais, les 4 clubs français, les 2 clubs français, les 2 clubs italiens, les 4 clubs espagnols et tout ça, les 4 clubs allemands, mais aucun n'a une ossature nationale. Justement. Tu prends Liverpool, prends Manchester City, prends le Bayern, prends le Bayern. Où ils sont les Anglais, où ils sont les Allemands, où ils sont les Italiens, où ils sont les Espagnols. C'est des joueurs fonctionnaires. Le Bayern a des Allemands. Le Bayern a beaucoup d'Allemands. La Juve, elle a des Italiens. Bon, d'accord. Et Barcelone a des Catalans. Ouais. Bon, voilà, c'est peut-être les 3 clubs qui ont encore... mais il y a combien de Français au PSG? Il y a plus d'Italiens. Contre le Barça. Combien d'Anglais Arsenal? Combien d'Anglais il y avait Arsenal hier? Combien d'Anglais avant-hier contre la Roma? Il y a plus d'Italiens au PSG que dans les clubs italiens. Ça permet à des... Tu vois, l'ossature locale te permet à un petit club... Il y a 3 Italiens d'ailleurs. C'est quoi le budget? Sans compter les Italo-Argentins, les Italo... C'est quoi le budget de ces Bulgares par rapport au Real? Non mais attendez. Et pourtant, ils ont tenu tête au Real, au grand Real. Ils ont malmené Liverpool à Anfield il y a 15 jours. Et face au Real, le Real a sué à goutte-goutte. Hein. Ils ont demandé l'heure à la fin du match. Hein. Ils étaient en train de supplier à l'arbitre. Et je me demande sur le but de Benzema s'il n'y a pas une poussette avant de la part de Benzema avant qu'il ne reprenne tout seul le volet. Et c'est à coup de pénalty aussi que vous êtes... Le deuxième pénalty, je suis Mchkouk fait. Tu peux le siffler. Ouais. Le premier, tu le siffles, mais il le rate. Mais le deuxième, tu peux le siffler comme tu peux ne pas le siffler. Voilà. Maintenant, une chose. Dans le doute, parce qu'en fait, ces arbitres-là, la même faute, dans le doute, toujours en faveur du grand. Ouais. C'est tout. Et d'ailleurs, il y a un accrochage. Il y a eu un accrochage dans la surface de réparation de Ramos et un joueur bulgare. L'arbitre a survolé. C'est pour ça que je vous ai dit. Oui. Ça, les coups de pouce. Selon que vous soyez puissant, misérable. Bon, moi, j'aime bien le football suisse. Ils sont réglés comme des horloges. Là, on dit que Malmö, que Malmö, Lino. Hein? Malmö. Malmö, ouais. Et la malmenée. Et la malmenée. L'Olympiakos qui a fait tomber l'Atlético il y a 15 jours. Attends. Parce que là aussi... Ah ben tiens, le voilà, Voilà, j'ai retrouvé mon gars. Il y a un pénalty pour... à 0-0, il y a un pénalty pour l'AEK d'Athènes. Pour l'Olympiakos du Pirée. Et ils sifflent pas le pénalty. Et ils donnent un carton jaune simulation aux mecs. Si les mecs, 57e minute, 1-0, bye bye. Le match, ça là. Ah ouais, tu comprends. C'est ça aussi le problème. Oui. C'est ça le problème aussi. Donc, en tout cas, le Bâle est devenu la bête noire du football anglais. Ils ont battu 2 fois Chelsea l'année dernière. Ils ont éliminé Manchester United il y a 2 saisons. Ouais. Et Liverpool... Et puis, ils ont un foot, franchement, il est beau. Il est simple, mais simple comme bonjour. Et quel public? Il est simple. Aéré, tu vois. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de... tu as vu? Et surtout, c'est un football formateur. Parce que beaucoup de joueurs suisses
La Suisse a été championne du monde U17, il faut juste rappeler. Beaucoup de joueurs suisses évoluent en Allemagne. Le tremplin, c'est ces matchs de Champions League lorsqu'ils évoluent sous les couleurs du FC Bâle. Ils ont une filière germanique. Et puis, il y a des Égyptiens qui atterrissent de plus en plus souvent dans le football suisse. Ils sont en Suisse alémanique. Donc ça veut dire que déjà ils ont Il y a des liens. Parce que c'est pas le Chiasso ou le Lugano qui brillera en Champions League, tu vois. Ils sont beaucoup plus près, tu vois, ou bien Servette ou. Mais les autres c'est la rigueur là-bas. La rigueur germanique. Bâle, Grasshoppers, tout ça, c'est du costaud, tu vois. Non, mais il y a une chose, une certitude aussi. C'est du costaud. Il y a de plus en plus d'Égyptiens qui débarquent dans ces petits pays, en Suisse en particulier. 2 sont dans cette équipe, et Néné et l'attaquant. Hamoudi. Ils sont des produits du football égyptien. Ils ont brillé lors de la Coupe du Monde U20, il y a 3 ans au Mexique. Et les voilà qui débarquent dans le football suisse. C'est pas la folie des grandeurs, mais c'est des joueurs qui se débrouillent. Hamoudi a fait un grand match. Hein. Et Néné, c'est un bon milieu récupérateur. Maintenant, ça donne beaucoup plus de valeur. Par exemple, la victoire du Real Madrid face à Bâle 5-1 il y a quelques jours, il y a 2 semaines. Ah ouais, c'est juste le FC Bâle. Non, le FC Bâle risque de faire chuter le Real. Il risque d'éliminer Liverpool. Non, mais de toute façon... Et on aura les Suisses de 38e de finale. De toute façon, à la Peña... Hein, je parle de la Peña, de la Peña historique. Il va y aller, lui, maintenant. Je parle de la Peña historique. Ouais. Je parle de la Peña. Comme il y a un opérateur téléphonique historique, hein, il y a aussi une Peña historique. Eh ben, on était, après le 5-1, on a dit, bon, 5-1, mais... Hein, Élève peut mieux faire, hein, au plan du jeu, surtout. Parce que... L'Élève a gagné 1-0 au stade Saint-Nicolas de Bâle. Face à une équipe de... Non, je parle du Real Madrid. L'Élève avait mal joué ce soir-là. Hein. L'Élève ne tourne pas rond. Attention, hein, même le 5-1, il était trompeur. L'Élève ne tourne pas rond. Le 5-1 était trompeur. Maintenant, il y a une chose. Un seul bon match. Une certitude. Liverpool va très mal. Liverpool est 12e du championnat d'Angleterre. 3 défaites consécutives et annuelles face à Everton. Après un bon début de saison, ils avaient gagné 2 matchs d'affilée, notamment contre Tottenham. On disait, ouais, ils sont repartis. Et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à digérer le départ de celui qui mettait les balles au fond des filets. Haddad. Suarez. Non, Suarez. Ils accusent Gérard un an de plus. Ils accusent l'âge. Gérard un an de plus. Mais, oui, mais c'est ça aussi. Mais il se crée beaucoup d'occasions et puis il y a un joueur. Franchement, il est pathétique, Gérard. Hier, il a retenu, c'est vrai. Il a retenu quelqu'un par... Et Balotelli. Et Balotelli. Balotelli. Il n'a pas été si... Il est blanc, maintenant. Il peut faire beaucoup plus. Il est trop nonchalant. Il est trop peu concerné par certains matchs. À un moment ou à un autre. Il a un potentiel, mais... C'est un raté du football. C'est pas un raté. C'est fini. Regarde les 2 derniers matchs de Liverpool. Regarde samedi dernier, si c'était un raté. C'est le seul qui a essayé de bouger à Liverpool. Il a un talent immense. Mais dis pas que c'est un raté. Mais c'est un raté, Lino, parce qu'il rate. Écoute, il a un talent pour être le meilleur joueur du monde. Mais hier, ils ont été nuls. Et pourquoi l'autre ami, son partenaire de Lille, n'a pas été plus nul que lui encore? Oui, mais lui, il n'a pas le droit de l'être, Lino. Comment il s'appelle Sturridge. Mais Lino, Sturridge est encore pire. Mais tu ne peux pas comparer les deux. Lino, Balotelli, c'est un talent immense. C'est comme si Bolt s'amusait à courir en 11 secondes. On a beau reprocher beaucoup de choses à Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui est intense, qui en veut, qui travaille, travaille, qui marque des buts, qui provoque des pénaux. Hier, on lui a sauvé une balle sur la ligne. Il a croisé une autre occasion. Il a eu 4-5 occasions. Balotelli donne l'impression de ne pas être concerné par ces matchs. Il se demande ce qu'il fout sur un terrain de football. Il est là tranquille, des fois il fait, des fois il fait pas. Alors le compte, c'est quand il s'entête à vouloir tirer des coups francs à 50 mètres, alors qu'il peut reprendre. C'est un très bon joueur de la tête, il peut être plus dangereux dans la surface de réparation. Son passage au Milan AC, c'est un fiasco. Ah oui. Et il ne sort pas grandi quand il quitte le Milan AC pour Liverpool. Il a quel âge maintenant? Non, il a quel âge? 23 ans. 23 ans. 23 ans, c'est maintenant qu'il doit briller. Parce que s'il rate encore une année ou là, ça va fini. C'est-à-dire que comme il a commencé tôt, tu crois, tu dis Balotelli, mais c'est un gamin. Il est gamin encore, 23 ans, il est encore gamin. Mais surtout, il a un pois chiche dans la tête. Avec beaucoup d'argent. Gros pois chiche dans la tête. Alors, soi-disant, la paternité, il avait peut-être, mais tu parles... Oui. Il est parti à Liverpool. Ça, c'est un problème. Oui. C'est peut-être un cas clinique. Et on ne fait pas tellement attention à ça.
Parce qu'attends, il faut connaître son parcours. Moi, j'ai lu quelque part une partie. Il est lynché. Ouais. Il est lynché à longueur de journée. Ouais. En Italie, il est lynché à longueur de journée. En Angleterre, il faut voir les journaux tous les jours. Lui, peut-être qu'il doit dire ah bon d'accord, je suis comme ça. Mais lui, il contribue à ça, Lino. Mais c'est pas il faut qu'il lui lâche les baskets un petit peu aussi. Écoute, mais il ne fait rien pour qu'on lui lâche les baskets. Son comportement sur le terrain le rend antipathique. C'est comme ça. Tu sais, le gars nonchalant qui a les mains orange, ils sont à 19 en train de jouer, lui il est là, tranquille. Puis il se décide. Il va chercher le ballon, puis il se décide, il fait un truc, puis il se décide il arrête. Non. Il ne peut pas jouer tout seul. Il donne l'impression de jouer tout seul. L'impression que j'accolerais à Balotelli, c'est gâchis. Ah, c'est un gâchis. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Parce que franchement, Mourinho, ma douche. Mourinho. Mancini, ma douche. Allegri, ma douche. Sidorf, ma douche. Qui c'est qui va pouvoir le mettre à l'endroit? Depuis quand il va plus écoper de carton rouge? Depuis quand? C'est-à-dire qu'il s'est rangé par rapport à la discipline, mais il reste d'un comportement quand nous on regarde. Déjà le mec, c'est plus le même. Déjà, il ne répond plus aux provoques. Les phrases. Attends. Il répond plus. Le mec est provoqué sur le terrain en continuation. Il répond pas. Il répond plus déjà. Il est déjà pas mal. Donc il y a eu un travail psy très important. Maintenant, il faut continuer. Il faut le récupérer. Si le gars se mettait au travail, parce qu'il a un physique fantastique. Il a un toucher de balle. Mais d'ailleurs, il se met au travail, il s'efface tous les grands joueurs. Tu as vu le spot avec Bolt? Quand il lui pique les godasses à Bolt. Et le mec, il a un physique de folie. Il y a un SMS Lino qui te dit Balotelli et notre Tarab sont de la même patte. Oui. Peut-être, oui. Du talent. Du talent gâché. Oui, c'est vrai. Tarab n'est même pas convoqué au Queen's Park Rangers. C'est vrai. Il était titulaire au Milan AC pendant la demi-saison, il est parti en Italie. Alors, il n'est même pas dans les listes des joueurs. Il paraît qu'il va revenir au Milan AC en janvier. Il n'y a qu'Adil. C'est Adil Amari qui parle. ولا عنده الخبار ياك عندك الخبار ياك كاين هضره انه بوتيتر الا ما رجعش لميلان غيرجع شي فرقه في ايطالي باسكو لاجون ديالو خدام مزيان في لي كوليس على حسب شنو داير تما ميلان راك عارف كان غيكون مي انزاغي ما بغاش ابخي رجع لكوينز بارك رانجرز لعب الماتش الاول ديكلاراسيون ديال المدرب ريدناب قال لهم بان تعربت سان كرون جوور مي خصو لان كان هو وياه في كونفلي كمل فاش بقى لا حيت هو لو بروبليم اللي عند تعربت هو لو بريزيدون ديال ليكيب البريزيدون مول الفرقه كيقول لهم انا تعربت مي ديفون اعطيوها الكره وهذا كان مشكل عنده مع كاع المدربين ما كنعرفوا هو يا مسطي كيلعب بداك الشيء اللي كيقول ليه راسو الديفون با وكيقول لهم سيدي الديفون با ماشي شغلي انا يلعب انا جبته باش يلعب كان عنده حتى مشكل مع هيوز عنده لي كونفلي مع لونترينور وعنده لي كونفلي مع لونترينور les entraîneurs ils cherchent l'efficacité ils cherchent pas à mettre en valeur mais quand même شنا تعرف تبدل كومبليتمون Milan quand tu as un joueur comme ça à la rigueur s'il y en a un qui défend pas laisse-le tu comprends ce que je veux dire laisse-le laisse-le devant tu comprends ce que je veux dire il a passé combien d'entraîneurs ça il a passé combien d'entraîneurs parce que là aussi attends tu vois c'est ça finalement il y en a aucun de ceux-là qui aurait pu le mettre en valeur ils ont probablement qu'ils ont tous essayé il a titularisé tout le temps Sidorf le seul اللي يقدر يعرف الكاركتير ديال تعرفت باسكو كان كيريح معاه يهضر معاه يمكن حتى هو دوز بزاف في الحي المحمدي عارف شويه كومون سا سباس لعب الروتور كامل في ميلان اسي سي با فاسيل باش تو تانتيغ في ايكيب كبيره خص الواحد تعطى لا شونس il faut qu'il fasse lui aussi un pas les autres en ont fait l'AC Milan a fait un grand pas pour lui il est venu d'où il est venu du banc de touche il se retrouve titulaire dans un grand club et ben qu'il fasse l'effort de il aurait été là il a eu le bonheur premier match il marque ce superbe but à Naples alors hein et oui même Crudel il doit râler maintenant Crudel alors bon, il est 9h55, messieurs, donc je vous souhaite une bonne fête parce que nous on se voit quand mardi, l'équipe a prime. Après c'est mardi. ونجيبوا القديد كل يجيب قديد جيبوا لي شي بولفافا. C'est ça la dernière fois quand on a parlé de Gdid, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a un ami sur Facebook
qui m'a envoyé la photo de Gdid Nashrov à Miami. Ah bon? Ah oui. Voilà. Ah, il m'a montré à Miami, je fais du Gdid. ديال ميامي احسن من ديال انا. Bien sûr. Bonne matinée à tous.